Parole de Dieu quotidienne. Connaître l'œuvre de Dieu n'est pas une mince affaire. Tu dois avoir des normes et un objectif dans ta quête. Tu dois savoir comment chercher le vrai chemin, comment apprécier si, oui ou non, c'est le vrai chemin, et si, oui ou non, c'est l'œuvre de Dieu. Quel est le principe le plus fondamental dans la recherche du vrai chemin ? Tu dois pouvoir déterminer de cette manière si, oui ou non, il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit, si, oui ou non, ces paroles sont l'expression de la vérité, de qui elles témoignent et ce que cela peut apporter. Distinguer le vrai chemin du faux chemin nécessite de considérer plusieurs aspects de la connaissance de base. Le plus fondamental de tous étant la faculté à dire si, oui ou non, l'œuvre du Saint-Esprit y est présente. Car la substance de la croyance des hommes en Dieu est la croyance en l'Esprit de Dieu, et même leur croyance en Dieu incarné existe parce que cette chair est la personnification de l'Esprit de Dieu, ce qui veut dire qu'une telle croyance est toujours une croyance en l'Esprit. Il existe des différences entre l'esprit et la chair, mais parce que cette chair vient de l'esprit, et est la parole faite chair, ce en quoi l'homme croit est donc encore l'essence inhérente de Dieu. Donc, à distinguer si, oui ou non, c'est le vrai chemin, tu dois par-dessus tout chercher à savoir si, oui ou non, il a l'œuvre du Saint-Esprit. Après quoi, tu dois chercher à savoir si, oui ou non, il y a de la vérité dans ce chemin. La vérité est le tempérament de vie de l'humanité normale, ce qui veut dire que ce qui était attendu de l'homme quand Dieu le créa au commencement, à savoir une humanité normale dans son intégralité, y compris la raison, la perspicacité, la sagesse de l'homme, et les connaissances de base inhérentes à la nature de l'homme. Autrement dit, tu dois regarder si, oui ou non, ce chemin peut conduire l'homme dans une vie d'humanité normale, si, oui ou non, la vérité dont il est question est nécessaire en fonction de la réalité de l'humanité normale, si, oui ou non, cette vérité est pratique et réelle, et si, oui ou non, elle est plus opportune. S'il y a la vérité, alors elle est capable de conduire les hommes vers des expériences normales et réelles. Les hommes, par ailleurs, deviennent de plus en plus normaux. Leur bon sens humain devient de plus en plus complet. Leur vie dans la chair et la vie spirituelle deviennent de plus en plus ordonnées et leurs émotions deviennent de plus en plus normales. Tel est le deuxième principe. Il y a un autre principe qui consiste à savoir si les hommes ont une connaissance accrue de Dieu, et si, oui ou non, faire l'expérience d'un tel travail et d'une telle vérité peut inspirer chez eux un amour envers Dieu et les rapprocher toujours davantage de Dieu. Par ce principe, on peut évaluer si, oui ou non, ce chemin est le vrai chemin. Le plus important, c'est de savoir si ce chemin est réaliste plutôt que surnaturel, et s'il est capable ou pas de répondre aux besoins de la vie de l'homme. S'il est conforme à ces principes, la conclusion que l'on peut en tirer, c'est que ce chemin est le vrai chemin. Je dis cela non pas pour vous amener à accepter d'autres voies dans le cadre de vos futures expériences, ni comme une prédiction selon laquelle il y aura l'œuvre d'une autre nouvelle ère à l'avenir. Je le dis pour que vous puissiez être certains que le chemin d'aujourd'hui est le vrai chemin, afin que vous ne soyez pas seulement partiellement sûrs de votre croyance en l'œuvre d'aujourd'hui et soyez incapables d'avoir plus de visibilité à cet effet. Il y en a même beaucoup qui, bien qu'ils soient certains, continuent de persévérer dans la confusion. Cette certitude
n'est fondé sur aucun principe, et des gens comme ceux-là doivent être éliminés tôt ou tard. Même les adeptes qui sont particulièrement fervents ne sont pas assez sûrs de leur foi, ce qui montre qu'ils n'ont aucune base. Parce que vous êtes de trop faible calibre et que votre base est trop superficielle, vous n'avez aucune compréhension de la différenciation. Dieu ne répète pas son œuvre. Il ne fait pas une œuvre qui n'est pas réaliste. Il n'est pas excessivement exigeant envers l'homme. Et il ne fait pas d'œuvre qui va au-delà du bon sens de l'homme. Toute l'œuvre qu'il accomplit s'inscrit dans le cadre du sens commun de l'homme et ne dépasse pas les exigences de l'humanité normale, et son œuvre est faite conformément à ce qui est normalement exigé de l'homme. Si c'est l'œuvre du Saint-Esprit, les hommes deviennent de plus en plus normaux et leur humanité devient de plus en plus normale. Les hommes acquièrent une connaissance accrue de leur tempérament satanique corrompu et de l'essence de l'homme, et ils gagnent aussi une envie toujours plus poussée pour la vérité. Autrement dit, la vie de l'homme se développe et se développe encore, et le tempérament corrompu de l'homme devient de plus en plus capable de changement. Tout cela est la traduction de Dieu devenant la vie de l'homme. Si un chemin n'est pas capable de révéler ces choses qui sont l'essence de l'homme, n'est pas capable de changer le tempérament de l'homme, et de plus, n'est pas capable d'amener les hommes devant Dieu ou de leur donner une vraie compréhension de Dieu, et fait même en sorte que leur humanité devienne de plus en plus abjecte et leur raison de plus en plus anormale, alors ce chemin ne doit pas être le vrai chemin, et il peut être le travail d'un esprit mauvais ou l'ancien chemin. En bref, il ne peut pas être l'œuvre actuelle du Saint-Esprit. Vous avez cru en Dieu pendant toutes ces années, pourtant vous n'avez pas la moindre idée des principes qui permettent d'établir la différence entre le vrai chemin et le faux chemin, ou de chercher le vrai chemin. La plupart des gens ne sont même pas intéressés par ces questions. Ils vont simplement où se trouve la majorité et répètent ce que la majorité dit. Comment pourrait-il s'agir de quelqu'un qui cherche le vrai chemin? Et comment de telles personnes peuvent-elles trouver le vrai chemin? Si tu comprends ces quelques principes clés, alors quoi qu'il arrive, tu ne seras pas déçu. Aujourd'hui, il est crucial que les gens soient capables de faire des distinctions. C'est ce que l'humanité normale devrait avoir, et ça doit faire partie de ce que les gens possèdent comme expérience. Si, même aujourd'hui, les hommes ne distinguent toujours rien pendant qu'ils sont dans la foi, et que leur raison humaine n'a toujours pas augmenté, alors les hommes sont trop bêtes, et leur quête est erronée et s'écartent du bon chemin. Il n'y a pas la moindre différenciation dans ta quête aujourd'hui, et même s'il est vrai, comme tu le dis, que tu as trouvé le vrai chemin, l'as-tu acquis? As-tu été capable de faire une quelconque distinction? Quelle est la substance du vrai chemin? Dans le vrai chemin, tu n'as pas gagné le vrai chemin. Tu n'as rien gagné de la vérité, ce qui veut dire que tu n'as pas réalisé ce que Dieu exige de toi, et par conséquent, il n'y a eu aucun changement dans ta corruption. Si tu continues à chercher de cette façon, tu finiras par être éliminé. Ayant été dans la foi jusqu'à ce jour, tu devrais être certain que le chemin que tu as pris est le bon, et tu ne devrais pas avoir de doute. Beaucoup sont toujours incertains et arrêtent de chercher la vérité à cause de quelques petits détails. Ces gens sont ceux qui n'ont aucune connaissance de l'œuvre de Dieu. Ils sont ceux qui suivent Dieu dans la confusion. Les gens qui ne connaissent pas l'œuvre de Dieu
ne peuvent pas être ses intimes et ne peuvent pas lui rendre témoignage. Je conseille à ceux qui cherchent seulement des bénédictions et poursuivent seulement ce qui est vague et abstrait, de poursuivre la vérité le plus tôt possible, de sorte que leur vie ait un sens. Ne te fais plus d'illusions.